allez bien? Ici Marisse à la folie. S'il est encore nécessaire de me présenter, n'est-ce pas? Pour une vidéo réalisée en collaboration avec les Centres Manor, afin que je vous explique comment réaliser 4 coiffures différentes pour des cheveux mi-longs, donc avec plutôt des coupes au carré. Like me baby! C'est parti, on y va avec la première idée de coiffure. Donc la première coupe, c'est une coupe que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, celle que j'ai ici, le demi buns. Donc ce qu'il vous faudra en premier, c'est un élastique comme ça, un élastique transparent. En deuxième, un peigne comme ça, pour pouvoir délimiter les cheveux et crêper. Et en troisième, une petite boîte de kiri. Eh oui! Mais non! Je déconne! Les kiri, on va s'en passer, du moins pour le moment. Vous prenez la partie supérieure de vos cheveux grossièrement comme cela. Ensuite, vous prenez un petit peigne comme ça et vous regardez dans un miroir par derrière pour bien délimiter une raie qui soit assez droite si possible. Une fois que vous avez votre demi-queue de cheval comme cela, simplement, vous allez la tourner sur elle-même. Donc la version plus facile, c'est peut-être de déjà mettre un élastique, ça dépend de comment sont vos cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez épais, donc je mets pas d'élastique entre deux, je fais directement le buns comme cela, donc je tourne simplement mes cheveux en torsade. Et on se retrouve ça avec une petite crotte sur la tête. Là, vous venez chercher votre élastique que vous avez soigneusement glissé sur votre magnifique poignet. Vous l'enroulez. Vous avez une antenne satellite sur la tête en mode Teletubbies. Et là, vous allez venir tirer un petit peu sur les côtés de votre buns pour le détendre, qu'il soit moins volumineux. Voilà. Ce n'est pas terminé, calmez-vous. Là, vous allez prendre des petits sixtus comme cela qui vont vous aider à venir un petit peu diminuer ce volume qui est pas forcément très joli. Donc, vous aplatissez un peu la totale. Et puis, avec votre sixtus, vous venez accrocher la masse pour que ce soit un petit peu plus proche de votre tête, toujours en tirant. Donc c'est vraiment une coiffure que vous pouvez jamais reproduire 2 fois à l'identique. Ça varie selon les jours, selon l'humeur, selon tout. Donc vous venez un petit peu en accrocher partout. Voilà, si vous voulez encore descendre quelques petites mèches ici ou devant, faites-vous plaisir. Et voilà, la première coiffure. Tada! Deuxième coiffure. Donc sur la même base qu'avant, vous allez aussi prendre les cheveux sur la partie supérieure de votre tête. Vous pouvez égaliser avec un petit peigne pour bien démarquer la raie si vous le souhaitez. Là, vous brossez un petit peu vos cheveux en arrière avec la main grossièrement. Vous pouvez garder un petit peu de volume, c'est sympa. Toujours avec le même élastique. Vous allez venir attacher en queue de cheval. Voilà. Ici, vous allez tirer un petit peu dessus pour donner du volume. Et maintenant, une coiffure qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est la coiffure... Pardon, j'entends pas. Exactement, le foulard. Donc, vous prenez un foulard carré. On voit, on voit plus. On voit, on voit plus. On voit un peu. On va le séparer en deux, comme ça. Et ensuite, vous allez rapporter la pointe à l'intérieur. Voilà, pour arriver à un bandana tout simple comme ça. Que vous allez venir mettre ici, sous votre queue de cheval. Là. Et attacher dessous. Like this baby! Et là ça fait un petit peu la période de grease et tout ça. Troisième coiffure, le chignon banane. Stop, ne partez pas, restez là, vous verrez, tout va bien se passer, je vous promets. En premier, vous faites une raie sur le côté. Jusque là, je pense qu'on est bon, on n'a encore perdu personne. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir plaquer toute cette partie de cheveux derrière. Donc à l'aide de sixtus assez gros. Donc là simplement, je vais venir déposer des gros sixtus à l'arrière pour que la partie qui doit être plaquée reste plaquée. Ensuite, je vais faire une queue de cheval que je vais retourner à l'intérieur. Donc vraiment, le but, c'est d'essayer de cacher la pointe dans vos propres cheveux. Ensuite, à l'aide de sixtus en forme de U, je vais venir attacher le tout. Donc la petite astuce, c'est de prendre le sixtus, de le piquer dans un sens en allant vers la droite et en le tournant en revenant vers la gauche. Donc voilà le résultat du chignon banane. Pour la petite touche finale, vous pouvez rajouter un accessoire pour faire joli. J'adore, j'adhère, ça fait assez we can do it. Dernière coiffure, donc quatrième coiffure. Celle-là, c'est aussi une coiffure très facile, assez freestyle. Vous n'aurez jamais 2 fois le même résultat, mais elle est vraiment très simple à faire. En premier, vous reprenez votre petit peigne. Vous allez délimiter ici, faire une raie en le gardant la partie avant de vos cheveux, donc jusqu'à hauteur de l'oreille environ. Voilà, donc là, on va vraiment ramener la queue de cheval sur le côté et faire un chignon très très flou. Donc avec notre élastique, on fait plusieurs tours, donc en laissant un petit peu les cheveux dedans. Donc là, c'est normal. Là, c'est pas très joli. Ensuite, vous pouvez reprendre vos sixtus comme ceci et venir attacher quelques mèches vraiment de manière aléatoire sans regarder. Vous voyez, ça je le fais en vous parlant. Vous pouvez le faire face à un miroir, juste un petit peu voir le rendu. Si vous voulez quelque chose de plus détaché, plus attaché, c'est à vous de voir les amis. Et ensuite, maintenant, on va s'occuper de cette big mèche qui est restée comme ça. Donc, simplement, on va faire une tresse, mais une tresse un petit peu spéciale. Donc, on va prendre 3 épis. Jusque-là, tout va bien. Vous commencez la tresse de manière standard. Sauf qu'à chaque fois que vous prenez la mèche du bas, vous la rapportez vers le haut, vous allez prendre une petite mèche supplémentaire. Je m'explique.
Là, j'allais rapporter cette mèche vers le haut et je prends une petite mèche supplémentaire qui restait en bas. Voilà, en haut, on rajoute rien de spécial. On continue avec la mèche de base. Ensuite, la mèche en bas, je la ramène en haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends une petite mèche en bas. Voilà, donc vous faites cette tresse qui est un petit peu plaquée jusqu'à la hauteur des oreilles. Ensuite, vous continuez jusqu'en bas à tresser de manière standard. Ensuite, on va venir l'attacher avec un petit élastique transparent. Il est tellement transparent que vous ne le voyez pas. Il a mis sa cape d'invisibilité comme Harry Potter. Donc on va venir l'attacher ici en bas de notre tresse. Voilà, donc là maintenant vous avez votre tresse. Simplement, vous allez venir l'enrouler autour de votre coiffure. Et ensuite, à la fin, vous allez venir laquer le tout avec une laque. Moi, j'adore aussi celle-là, c'est Elnet Satin de L'Oréal. Elle tient bien, elle donne un rendu assez naturel, mais c'est quand même fixant. Et c'est le top. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu, que ça vous aura aidé à faire le plein de coiffure. Tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, vous pouvez le retrouver dans les centres Manor. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer vos photos, ça me ferait énormément plaisir de voir les petites merveilles que vous avez réalisées avec vos petits doigts. Ça fait beaucoup de petits, mais le bonheur sera grand, je vous l'assure. En attendant, je vous envoie 1 milliard de gros becs, profitez bien, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que, avec Maryse à la folie, rire vous rend jolie! Pardon, j'entends pas. Mais t'as pas le droit de me regarder quand je filme. Viens voir. T'es bien.